que s'acharner contre l'Iran, alors que l'Iran ne demande rien en réalité. L'Iran ne pose aucun problème. C'est pour ça que quand moi je suis condamné de la prison ferme en France, parce que j'explique que le problème pour la France, c'est pas l'Iran, c'est Israël, je me fais condamner à de la prison ferme, ce qui veut bien dire que la France est une colonie israélienne. Parce qu'en réalité, allez me démontrer, et ça je m'appuie sur Todd, Todd le dit toute la journée, même s'il est de moins en moins invité pour le dire, mais lui c'est vraiment un être raisonnable, et je rappelle que son grand-père était rabbin de Bordeaux, hein, donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Oui. Il dit bien, c'est l'agressivité américaine. Alors il dit pas que l'agressivité américaine et la cause c'est Israël. Il va jamais jusque là, Todd, c'est son problème. Mais là, il est pris dans une contradiction où il pourrait pas rester 5 minutes face à moi. Hein. Donc c'est à cause d'Israël qu'il y a ce régime des mollahs, effectivement, qui peut agacer un peu. Hein. Il suffirait de foutre la paix à l'Iran et tout rentrerait dans l'ordre. Or, en fait, pourquoi les Israéliens veulent détruire l'Iran? Je rappelle qu'ils veulent détruire l'Iran parce que l'Iran voudrait avoir la bombe atomique. Pourquoi l'Iran veut-il avoir la bombe atomique? Parce que Israël a la bombe atomique. De manière illégale, je rappelle. De manière totalement illégale. Et on le sait puisque ce héros qui s'appelle Mordechai Vanunu a fait 18 ans de prison pour avoir balancé que Israël avait la bombe atomique sans aucun contrôle. C'est-à-dire que le pays hors la loi par rapport aux lois mondiales sur le contrôle de la force atomique, c'est Israël. Ils ont une bombe atomique illégale. Et comme ils ont la bombe atomique, effectivement, l'Iran, si l'Iran veut se protéger, est obligé de l'avoir aussi. Donc, ce qui justifie que l'Iran pourrait vouloir avoir la bombe, parce qu'en plus, le régime des mollahs prétend qu'ils ne veulent pas que la bombe atomique est contre les valeurs du chiisme, donc on ne sait pas trop, mais bon là je veux bien faire crédit qu'ils auraient intérêt à avoir la bombe parce que c'est ce qui les protégerait. Personne n'emmerde le Pakistan, personne n'emmerde l'Inde, hein, parce que quand vous avez la bombe, on vous fait plus chier. De Gaulle pourrait très bien vous l'expliquer, c'est pour ça que nous on l'a. Mais si l'Iran veut avoir la bombe, c'est parce qu'Israël l'a. C'est-à-dire que le problème est toujours, on inverse toujours les effets et les causes. Le problème même sur la question de la poussée atomique de cette région, et le responsable c'est Israël parce qu'il s'est doté de la bombe illégalement. Hein. Et je rappelle d'ailleurs que quand on a voulu aller inspecter à Dimona pour voir ce qu'il en était, c'est ce que voulait John Fitzgerald Kennedy, il est mort. Quand De Gaulle a dit que c'était aussi le problème, il s'est fait éjecter par une révolution orange qui s'appelait mai 68. Donc une fois de plus, une analyse objective et sérieuse nous montre bien que le problème, à chaque fois, c'est Israël. Voilà. Et je vous le dis, le vrai problème aujourd'hui en France, c'est quand vous dites dans la région, le problème n'est pas l'Iran, il suffirait de lui foutre la paix. Il est dans ses frontières, il n'a pas de projet expansionniste. Et le chiisme iranien, d'une certaine manière, est en place en Iran depuis le XVIe siècle. Et c'est un pays, quand on s'y intéresse sérieusement, qui fonctionne relativement bien, quand on regarde le taux de natalité, le taux de mortalité, le taux d'alphabétisation, la mortalité infantile, le pourcentage d'éduqués supérieurs, etc. Ça, c'est le travail de Todd en s'appuyant sur ce qu'on appelle l'école des annales. L'Iran est un pays moderne qui ne pose aucun problème, aucun problème. La preuve, c'est qu'ils se sont même réconciliés, l'Iran et l'Arabie Saoudite, qui, je rappelle, sont les deux grandes puissances sunnites et chiites, qui étaient d'ailleurs mises en tension par les néoconservateurs américains. Je rappelle que c'est les néoconservateurs américains qui ont poussé Saddam Hussein, c'est-à-dire l'Irak, qui était un pays à majorité chiite dominé par un sunnite, à agresser l'Iran dans une guerre qui a duré 8 ans. Et d'ailleurs, ça a ruiné l'Irak. Et en plus, pour remercier Saddam Hussein, les Américains, après vouloir dire qu'ils pouvaient envahir le Koweït pour se rembourser en prenant le pétrole, ils l'ont buté. Ils l'ont buté, ce qui veut dire qu'il Ouais, n'y ils a l'ont rien de buté, ouais. pire que de passer des accords avec les Américains. Il n'y a rien de pire. Ils vous tuent à la fin. Hein, voilà. Donc il faut Et mais il rappeler reste... toute cette histoire. Il faut rappeler Ah toute ben, cette histoire. Hein.